J'espère que tu vas bien. J'espère que ce confinement, tu le vis plus ou moins bien. En tout cas, j'espère que tu es vraiment en bonne santé, que physiquement tu vas bien et aussi spirituellement. Et puis que, ouais, vraiment que tu puisses aussi profiter d'une certaine façon de ces moments tellement spéciaux, enfant. J'avais à cœur de vous motiver avec une petite vidéo, avec un petit message, quelque chose qui m'a beaucoup touché et interpellé au sujet de la Pâque, voilà ce qu'on est en train de vivre. Et puis j'aimerais directement commencer par vous transmettre un peu quelques pensées que j'avais. Et ça commence en fait à Vendredi Saint, donc ce qu'on a vécu hier. Je vais un petit peu parler de hier, donc Vendredi Saint plus le demain, donc la résurrection, la mort à la croix plus la résurrection. Et du coup c'est cool parce qu'on est droit au milieu des 2 jours, yes. Alors, moi quand j'ai lu l'histoire de la mort, de la crucifixion de Jésus, quelque chose m'a beaucoup parlé, m'a impacté, c'est voir un peu la crucifixion aussi, vraiment du côté, premièrement de Jésus, et deuxièmement des disciples. Comment eux, ils ont pu vivre. Ces 12 disciples, ils ont les 12 les plus proches plus Jésus. Et comme on peut lire, il y a plusieurs points, j'aimerais vous énumérer vite fait 11 points, que comme Jésus aurait pu vivre un petit peu cette situation. Donc il faut savoir, Jésus était en route avec ses disciples depuis au moins 3 ans, environ, on dit qu'il avait environ 33 ans quand il s'est fait crucifier, et ils étaient tout ensemble, ils étaient soudés. Jésus c'était leur maître, ils suivaient, ils regardaient les miracles qu'ils faisaient, ils mangeaient ensemble, ils jouaient ensemble, ils rigolaient ensemble, ils pleuraient ensemble, ils se challengeaient, ils s'invitaient, ils étaient ensemble, ils étaient soudés, ils étaient une famille, peut-être même plus qu'une famille, hyper proche. Et ils écoutaient les enseignements de Jésus. Et là, il y a la Sainte Seine. C'est juste avant que Jésus se fasse arrêter dans le jardin, ils prennent la Sainte Seine ensemble. Et là, premièrement, les disciples, ils n'ont pas vraiment compris ce que c'est. Ils se sont dit, ouais, mais le pain, ta chair, le vin, le sang, ouais, Jésus, tu n'as pas trop besoin de faire ça, comment, en plus quelqu'un va le trahir, mais c'est qui, c'est comment pas moi, Jésus. Enfin, ouais, il y a eu déjà un petit peu un mouvement dans l'équipe, là, quand Jésus a annoncé ça. Et surtout, personne ne pensait que Jésus allait mourir, même que Jésus l'a rappelé, il connaissait aussi l'Ancien Testament où c'était clairement prédit. Et après, les disciples, voilà, ils vont avec Jésus dans le jardin de Gethsémane, où Jésus avec les disciples, et là, il dit, mais veillez et priez avec moi. Il a pris les 12, après il a pris 3 plus proches de lui, il a dit, mais prie avec moi. Et là, ils font quoi? Vous connaissez l'histoire, ils s'endorment. Jésus prie, mais les voit endormis. Mais quelle déception! Ses amis les plus proches, ils s'endorment, alors que lui, il est en train de suer du sang et de l'eau, tellement il avait peur de mourir, tellement il était mal, tellement il avait des angoisses. Mais ses disciples, ils dormaient, ils se sentaient abandonnés. Après, il y a Judas tout d'un coup qui arrive avec toute une armée, avec des épées, des bâtons, et puis il lui fait le baiser fraternel, et avec ce baiser, il a trahi. Judas, son ami, son disciple a trahi, et là, les soldats voulaient prendre Jésus. Pierre, tout d'un coup, il se réveille là, il tire son épée, il avait le sang chaud, Pierre, hein, tac, il coupe une oreille à un soldat. Et encore là, dans cette situation, Jésus, il va se faire arrêter. Encore là, il enseigne son disciple. Encore là, il reprend son disciple. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous, Pierre? C'est pas ça l'amour. Vous pouvez le relire, je le lis avec mes mots, mais il le reprend, puis il le corrige, puis il dit, mais Pierre, tu fous quoi? Encore là, il le reprend, on le voit. Et puis après, on voit que Jésus est pris, ligoté, tout ça, et tous les disciples, ils fuient. Ses amis, ses homies les plus proches, ils fuient, ils le laissent, ils l'abandonnent. Même qu'auparavant, ils disent, jamais je t'abandonnerai. Pierre qui dit, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Jésus dit qu'il va me renier 3 fois. Jamais, il disait. Après, Jésus devait sûrement être triste, se sentir abandonné, même qu'il savait que ça allait arriver. Et après, Jésus, voilà, il va dans la cour. Pierre, il vient, il suit quand même un peu de loin. Et là, il le renie 3 fois. Le coq chante 2 fois. Et ça, Jésus, ça devait lui faire tellement mal au cœur. Et encore ça, déjà, il m'abandonne, il me suit un peu. Puis après, il renie qu'il me connaît. Et lors du jugement, il y avait plusieurs personnes sûrement avec Jésus qui connaissaient Jésus. Même des gens, je pense que Jésus a guéri des gens, où Jésus a enseigné, qui ont accepté Jésus, je pense, comme sauveur. Mais là, avec la pression de la foule, pression des chefs juifs,
tout le monde a abandonné, personne ne témoignait en sa faveur, tout le monde était contre lui. Et c'est écrit que les chefs juifs, ils encourageaient le peuple vraiment de vouloir la crucifixion de Jésus. Et là, à nouveau, abandon total. Et après encore, il y a Hérode et Pilate, donc les gens neutres qui devaient juger, qui étaient des Romains. Eux, pour finir, au moins eux, ils auraient dû libérer Jésus parce qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a pas tué, il n'était pas délinquant, il était sans faute, il n'a rien fait de mal. Mais là, même eux, ils étaient pris par la peur de la foule. Et du coup, à la fin, ils ont dit crucifixion. Et il a donné des coups de bâton, des coups de fouet, seulement des fouets avec des crochets qui arrachaient leur peau. Alors que eux, ils auraient dû le rendre libre, lui rendre en liberté. En chemin pour la crucifixion, après il porte sa croix, puis il n'en pouvait plus. Et là, qui c'est qui a dû porter la croix? Un inconnu. Qui était par là, vas-y, toi, prends la croix de Jésus. Ils étaient tous ses disciples, ils étaient tous ses amis. Quelqu'un disait, Jésus, je te soutiens au moins maintenant, encore comme je peux. Personne. Et là, malgré que Jésus a été cloué sur la croix, une douleur atroce, il s'occupe de sa maman. Et il s'occupe de l'aliès, de l'avenir de sa maman, puis il dit à Jean, Jean, voici ta mère, mère, voici ton fils. Et avec ces paroles, à ce temps-là, sa maman a retrouvé une espérance de vie, parce qu'une veuve sans fils, à ce moment-là, était rien du tout. C'était une mendiante. Puis en ayant de nouveau un fils, pour Jean, ça voulait dire qu'il la prenait chez lui, puis qu'il s'occupait d'elle. Donc Jésus, il s'occupe d'elle, même qu'il est en train de mourir. Et après, dernièrement encore, Jésus, avant de mourir en étant sur cette croix, dans Luc 23, 34, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. » Accroché à la croix, en train de mourir. Souffrance atroce. Même Dieu l'a abandonné tellement il était rempli de péché pour finir, c'est aussi écrit plus loin. « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça m'a vraiment ému, vraiment impacté. Tout ça pour nous. Et avec ça, j'ai aussi compris que Jésus, il a traversé les souffrances. Et nous, si on est dans des souffrances, des fois on se sent abandonné, des fois on se sent trahi, des fois on se sent triste simplement, des fois on se sent pas à la hauteur, des fois on se sent sale, rempli de péché, des fois on se sent pas bien. Mais Jésus, il a traversé ça. Et je pense même qu'il a traversé pire que nos problèmes à nous. Même que je ne veux pas dire que vos problèmes, c'est pas grave, au contraire. Mais Jésus a traversé ces moments-là. Tous ces sentiments de malheur que nous, on peut avoir, il les connaît. La souffrance physique, la souffrance morale, l'abandon, le rejet. On s'est moqué de lui. Horrible. Et Jésus, il n'a pas seulement enduré, mais il a vaincu. Elle a aussi dit, je suis avec toi, même pendant cette période de Corona où le monde ne sait pas trop où aller. Il te dit, viens, je te prends par la main. Moi, j'ai vécu déjà tout ça, je sais ce que c'est. Viens, je traverse la vallée de la mort avec toi. Et ensemble, on va vaincre. On ne va pas seulement endurer, mais on va vaincre la maladie. On va vaincre les problèmes ensemble, parce que moi, je l'ai vaincu. Et j'ai vaincu le monde. Et ça m'encourage tellement à prendre la main de Jésus. Quand j'en peux plus, vas-y, guide-moi. Viens avec moi. Je t'aime. Montre-moi le chemin. Il a vaincu, il me connaît. Et après, si on va y aller du côté un peu des disciples, quand Jésus est mort, imaginez-vous un peu, je me mettais vraiment dans leur peau, et je me disais, mais horrible en fait. C'est leur maître, comme j'ai dit au début. Il vivait tout avec eux, il leur donne une identité, il leur donne une assurance, il leur donne une raison de vivre. Et là, dernière chose qu'ils lui font, c'est l'abandonner. Ils sont partis. Et après, Jésus est mort. Il aurait dû savoir, mais il ne savait pas à ce moment-là qu'elle allait ressusciter. Il est mort. Leur maître est mort. Ils ont perdu, je pense, toute identité. T'imagines Pierre, il a écrit qu'il pleurait. Il devait être tellement mal d'avoir renié Jésus et même pas pouvoir y demander pardon. Il était là, Jésus est mort. Eux, c'est des disciples de Jésus, craignaient leur mort aussi, parce que c'est écrit qu'ils se retrouvaient dans des maisons, ils fermaient tout à clé, ils bouclaient tout. Ils étaient dans la peur, dans l'angoisse complète. Les autres devaient aussi dire, mais Judas l'a trahi, il s'est suicidé, moi je l'ai abandonné, Pierre dit, moi je l'ai renié. T'imagines? Et maintenant il est loin, il n'est plus là. La galère totale. Je veux dire, moi par exemple, si je dis toujours au revoir à mes enfants, puis aussi à Alison le matin, je fais un bisou, je dis ciao, je t'aime, je prends la route et tout.
Mais si une fois, par exemple, je ne le fais pas, et il arriverait quelque chose, même quelque chose de pas trop grave, mais juste quelque chose, ou bien si on part un petit peu en ayant un désaccord, je ne sais pas quoi, je me sens tellement mal. Je me dis, j'espère qu'il y arriverait, et la prochaine fois que je les vois, que ça va bien, que je puisse aussi m'excuser. Ou bien par exemple, si tout d'un coup tu as les grands-parents, où tu dis, ouais, je ne vais pas les rendre visite, j'ai droit à autre chose à faire, puis tout d'un coup, il y en a un qui meurt. La souffrance qu'elle me ferait de me dire, mais je ne suis même pas allé parce que j'ai dû faire autre chose, je n'avais pas le temps. Et je pense que là, les disciples étaient clairement dans cette situation-là. De Jésus, je t'ai abandonné. Est-ce que je vais au ciel? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que Dieu m'aime encore parce que j'ai remis son Fils? Et ces questions-là, je suis sûr que les disciples ils devaient vraiment se poser pendant ce temps-là.